Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne d'hypnose. Je dis votre chaîne car c'est vous qui en faites l'état d'esprit. C'est vous qui la rendez vivante en laissant des commentaires, en partageant, en likant des séances qui vous ont le plus aidé. Toujours à votre écoute et sensible à vos propositions, j'ai décidé de me faire plaisir en explorant en profondeur un sujet qui m'a été conseillé. Je remercie sincèrement Amy Lee. Sachez que je me suis régalé vraiment à me documenter, à agrandir mon champ de compétences sur ce très beau thème. Et sur ce même sujet, je vous conseille alors de lire le livre de Lise Bourbeau, Les 5 blessures qui vous empêchent d'être soi-même. Lorsque l'on parle de blessures psychologiques, souvent on parle de blessures émotionnelles. Cette séance sera consacrée aux 5 blessures qui sont associées à l'enfance, qui sont l'injustice, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation. Chacune de ces blessures entraîne dans la majorité des cas un comportement de protection. Ce comportement est appelé masque. Les personnes qui dans leur enfance auront subi des actes d'injustice auront tendance à porter le masque de la rigidité. Celles qui auront eu le sentiment d'être rejetées prendront le masque du fuyant pour éviter d'être encore dans la même situation. Celles qui auront eu l'impression d'être abandonnées, s'attacheront à porter le masque du dépendant, comme pour créer un petit peu un lien affectif fort et éviter l'abandon. L'enfant qui aura ressenti ou vécu la trahison possédera le masque du contrôlant et cherchera à être toujours dans la maîtrise et dans le contrôle. Enfin, celui qui aura vécu l'humiliation prendra quant à lui le masque du masochiste, pour faire croire qu'il prend du plaisir dans la douleur. Ceux ou ces masques, nous les portons pas au quotidien, mais nous les utilisons en réaction à une situation ou à une remarque blessante. L'intérêt de cette séance est donc de soigner ces blessures de l'enfance pour être moins dans la réaction automatique, programmée, pour sortir des schémas récurrents et juste profiter de son libre arbitre pour être soi, moins souffrir. Car souvent, ce qui est vécu dans ce genre de situation est tout s'offrir, tout sauf du plaisir. Il cache un mal-être, une douleur profonde bien ancrée dans les comportements. Une douleur, un peu comme une épine coincée dans le pied. On essaye d'avancer à chaque pas, et la même douleur déclenche le même comportement, le même geste. Alors je vous propose d'être curieux ou curieuse, de chercher à vous libérer de la douleur de votre corps émotionnel, de vraiment vivre pleinement cette séance d'hypnose qui va s'installer tout en douceur. Pour cela, je vous invite à mettre cet audio sur pause si nécessaire afin de vous installer confortablement ou d'ajuster votre position dans un endroit calme et relaxant. Si nécessaire, vous pouvez mettre votre téléphone sur le mode silencieux et pour davantage de confort, vous pouvez écouter cette séance allongée avec des écouteurs. Et il pourrait être encore intéressant de prévenir votre entourage que vous allez prendre un peu de temps pour vous. L'intérêt de cette séance est au travers d'une petite pause de prendre du temps pour soi, de profiter juste d'un moment suspendu dans le temps pour se centrer sur ce qui se passe à l'intérieur, se connecter à ses émotions, soigner ce qu'il y a à soigner pour être plus épanoui, plus libre d'être soi. Il me paraît important, avant que vos yeux se ferment, pour vous permettre de voir en vous, d'avancer avec sérénité dans cet état d'hypnose, de vous dire que durant toute cette séance, vous pouvez être totalement libre,
libre de laisser certains mots qui ne vous correspondent pas de côté, ou libre de les remplacer par vos propres mots, vos propres images. Sachez juste que pour moi, le plus important est votre bien-être, de vous accompagner durant ce moment de reconnexion à une autre partie de soi. Je vous propose de prendre ce temps que vous vous accordez comme un moment à contretemps, un moment de bien-être, de calme, un rendez-vous avec une autre partie de soi à ne pas manquer. À profiter de cette belle invitation, ainsi que de ce moment d'évasion pour l'esprit. Et même si durant cette séance, certains mots pourraient vous échapper, d'autres mots vous libérer, prenez plaisir à vous attacher à tout ce qui vous apporte du mieux-être, tout ce qui va vous permettre d'être un peu plus vous. Peut-être pourriez-vous alors commencer cette séance en permettant à ma voix de vous accompagner, vous murmurer des mots dont le souffle pourrait faire tomber certains murs en vous, en laissant aussi juste votre regard se poser en face de vous, pour vous permettre alors de tranquillement, à votre rythme, c'est vous qui décidez, de trouver là en face de vous un point ou un objet qui retienne votre attention. Observez et trouvez en face de vous un point ou un objet qui retienne votre attention quelques instants avant d'entrer en transe. Mais ne fermez pas les yeux consciemment maintenant. Attendez simplement qu'il se ferme tout seul pour vous permettre d'entrer profondément en vous, de progressivement orienter votre regard intérieur sur toutes les belles choses qui se passent en vous. Pendant que vous regardez donc en face de vous, peut-être pouvez-vous vous concentrer sur votre respiration et la façon dont chaque inspiration permet au corps de se détendre et que l'expiration permet au corps de libérer toutes les tensions. Et vous pouvez de plus en plus apprécier cette décontraction qui s'installe tranquillement, confortablement. Peut-être même pouvez-vous déjà ressentir une sensation de détente qui vous parcourt progressivement, de la tête aux pieds ou des pieds à la tête. Autorisez-vous ce grand moment de bien-être pour lâcher prise et portez votre attention sur les parties du corps qui se détendent, comme par exemple les épaules ou les muscles du visage, pendant que le reste du corps continue de se détendre, de vous libérer de toute tension, vous libérer de toute douleur, pour installer une grande sensation de douceur et d'apaisement dans le corps et dans l'esprit. Et vous pouvez prendre le temps d'expirer lentement, de permettre à cette respiration de devenir de plus en plus naturelle, de plus en plus souple et agréable sans faire quoi que ce soit. Car le corps a pour habitude de ne pas retenir ce qui pour lui n'est pas essentiel. Peut-être alors pouvez-vous continuer de vous attacher à toutes ces sensations agréables dans le corps qui vont vous permettre alors de
nouer un lien privilégié avec une autre partie de vous-même. Respirez calmement. Inspirez pour mieux vous détendre. Expirez pour mieux se libérer. Et alors que chaque inspiration vous inspire de la légèreté et que chaque expiration retire toutes les tensions dans le corps, retire toutes les douleurs, je vous invite à vous laisser aller à un moment merveilleux. Un moment rempli de légèreté et de volupté. Comme pour toujours prendre un peu plus de hauteur. Un peu de hauteur par rapport à soi. Ce que l'on a vécu, par rapport à qui l'on est. Juste pour laisser naître une personne légèrement différente. Juste pour être soi. Il vous est tout à fait possible durant ce voyage que vous vous apprêtez à faire, d'être à la fois un petit peu ici et beaucoup plus loin là-bas, à l'intérieur de vous, dans vos pensées, là où les pensées sont créées avant même d'être pensées. Pendant que vous regardez en face de vous fixement, tranquillement, que vous respirez calmement et entendez ma voix, une voix calme, posée, peut-être même reposante. Plus vous regardez en face de vous, plus les paupières se ferment, et plus les paupières se ferment, plus le corps se détend, et cet état s'approfondit pour vous permettre d'entrer profondément à l'intérieur de vous. Tant et si bien que plus les paupières se ferment, plus vous entrez profondément en état d'hypnose. Et tandis que les paupières se ferment, ou qu'elles sont peut-être même déjà fermées, vous pouvez en toute sécurité, en toute sérénité, laisser venir à vous des images agréables, des images, des sons, des sensations qui vous relaxent, qui vous détendent, qui vous permettent de vous sentir de mieux en mieux dans votre corps et dans vos pensées. Soyez curieux ou curieuse de trouver et ressentir le moment précis où cet état va s'approfondir 2 fois plus. À quel moment cet état d'hypnose sera délicieusement agréable, beaucoup plus transcendant. Peut-être même que vous pourriez éprouver du plaisir à laisser de côté ce qui n'est plus, tout ce dont vous n'avez plus besoin, à changer intérieurement ce qu'il faut changer pour vous sentir bien dans votre corps, bien dans votre tête, en parfait accord avec la belle personne que vous êtes à l'intérieur. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir conscience de tout, car inconsciemment, une partie de vous peut prendre conscience de certaines choses, alors que consciemment, votre inconscient peut prendre conscience d'autre chose, pendant qu'inconsciemment, vous pouvez laisser cet état d'hypnose s'approfondir de plus en plus à chaque respiration. Et cela vous permet de, tranquillement, débuter ce voyage à l'intérieur de vous. Faire cette belle balade au cœur de vos émotions, au cœur de vos pensées. Et bien que le cœur a ses raisons que la raison ignore, on ne peut ignorer ses sentiments. Vivre sans amour, de continuellement se cacher derrière un masque. Alors, pour vous retrouver, être soi,
soigner ces blessures émotionnelles du passé. Il est important, pendant que le corps continue de se relaxer profondément, de permettre à votre esprit de vivre ce moment intensément, de le rendre plaisant, encore plus transcendant, juste en laissant de très belles images venir sous vos paupières closes, des images, des sons, des sensations d'un lieu dans la nature où vous vous sentez parfaitement bien. Un endroit reposant. Peut-être que ce lieu, cet endroit, existe déjà dans votre mémoire sous la forme d'un souvenir. Imaginez-vous dans cet endroit, dans la nature. Rendez cela le plus réel possible. Appréciez la température, le décor, les sons. C'est un petit peu comme si vous êtes de plus en plus là-bas. Et ça doit être vraiment plaisant de se laisser aller à un grand moment de bien-être, de lâcher prise. Profitez pleinement, librement de ce délicieux moment, pendant que le calme en vous continue de se faire de plus en plus. Que tous vos sens continuent de se tourner en vous pour voir ce qu'il y a à voir, entendre ce que votre petite voix à l'intérieur de vous a à vous dire. Ressentir la façon dont votre intuition d'être sur le bon chemin devient une certitude. Et sur ce chemin du mieux-être, du développement personnel, vous pouvez vraiment être ravi de savoir que ce bien-être vous permet de trouver en vous une autre proximité avec une partie de soi. Retrouvez une belle complicité au cœur de votre intimité, au cœur de ces deux parties de vous qui font de vous qui vous êtes. Juste pour guérir ces blessures sur votre corps émotionnel, pour être soi dans son âme, dans sa chair, dans tout son être plutôt que de temps en temps paraître soi. Et en toute sincérité, si je vous invite à continuer d'imaginer cet endroit dans la nature en vous sentant vraiment merveilleusement bien, c'est pour vous permettre d'associer à cette relaxation qui est déjà très appréciable dans le corps, c'est de l'associer à un délicieux moment de calme et de paix pour une partie de votre esprit. Et cela, bien que j'ai toujours pensé qu'il était important de savoir se poser, se reposer, s'arrêter quelques instants pour donner une belle direction à notre avenir, votre avenir. Et c'est cet avenir, c'est vous qui le dessinez progressivement, c'est vous qui le décidez. Tout comme c'est vous qui pouvez décider de ce moment, d'en faire un moment de relaxation, un merveilleux voyage intérieur. Un voyage vers une belle destination, vers une terre d'amour et de paix. Peut-être même pouvez-vous remonter aux origines de votre monde intérieur. Vous savez, j'ai toujours pensé que le fait de voyager, ça nous change en profondeur. Ça nous met du baume au cœur. Et qu'il nous est tout à fait possible de mettre dans nos valises émotionnelles de beaux souvenirs. Des souvenirs émotionnels qui peuvent prendre la forme d'une belle image, comme lorsqu'on le regarde un paysage, une belle pensée ou un sourire. Un sourire comme un bel habit ou un bijou que l'on aime porter au quotidien.
Et vous pouvez être curieux ou curieuse de constater que le cœur et l'esprit léger permet à une partie de vous de rendre ce moment plus délicieux, permet à une partie de vous de retrouver le bonheur en soi, de juste profiter librement de ce temps pour soi, pour prendre soin de soi, pour que ces deux parties de soi soient heureuses, soient positives ou positives, soient bien dans ta peau, bien dans ton corps, soient chaque jour qui passe un peu plus épanoui. Et j'ai toujours pensé que pour être plus épanoui, il fallait parfois tendre l'oreille à certaines de nos pensées, prendre le temps de soigner ce qu'il y a à soigner, comme certaines blessures émotionnelles que l'on croit invisibles ou risibles, que l'on cherche parfois à cacher par peur de la douleur, ou pour éviter de montrer nos faiblesses. Et je ne peux m'empêcher de dire que notre grande force, et ce qui fait aussi de nous une belle personne, est notre capacité à se relever, à guérir, à cicatriser. Et vous êtes, vraiment selon moi, au meilleur moment, au meilleur endroit pour cela. Car pendant que le corps est là, une autre partie de vous, beaucoup plus émotionnelle, est de plus en plus présente ici et maintenant, afin de juste faire ce qu'elle a à faire, défaire ce qu'il y a à défaire, et vous pouvez faire cela vraiment en fonction de qui vous êtes, de votre personnalité, de votre vécu. Et votre inconscient est capable de faire plein de belles choses, plein de choses positives pour vous, en même temps. Il peut commencer à guérir ces blessures qui vous empêchent d'être vous-même, et vous réserver aussi de belles surprises à votre réveil. Tout comme il peut permettre à ma voix de continuer de vous accompagner et vous faire ressentir de plus en plus cette légèreté pendant qu'ensemble, nous construisons un agréable cocon de bien-être. En effet, pendant que cet état d'hypnose continue de s'approfondir, de s'installer de plus en plus, de vraiment devenir de plus en plus agréable, peut-être pourriez-vous permettre à tous vos sens de se tourner vers l'intérieur de votre être. Et les yeux fermés permettent de voir ce qu'il y a à voir à l'intérieur de vous, dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre âme, d'entendre ce qu'il y a à entendre, ressentir ce qu'il y a à ressentir, comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et cet état qui s'approfondit vous permet alors de progressivement vous couper de plus en plus du monde extérieur pour pleinement vous centrer sur votre monde intérieur, sur votre passé émotionnel. Pour ma part, je vois un petit peu le monde inconscient comme un magnifique jardin dont il faut prendre soin, où il nous faut retirer ce qu'il y a en trop, les mauvaises herbes, et planter de belles idées que l'on laisserait germer, qui donneront probablement plus tard de très belles fleurs. Il est nécessaire alors de parfois arroser notre jardin intérieur de douces pensées, de ces belles idées, et permettre vraiment à ce jardin à l'intérieur de soi d'être magnifique, d'égayer notre âme. Il vous est alors possible de faire de cet espace en soi un havre de paix, un lieu où vraiment l'on se sent bien, où il est possible de se ressourcer. Il est vraiment agréable de se ressourcer, de prendre du temps pour soi, de savoir se détendre, lâcher prise. Et il est vrai que respirer calmement favorise la relaxation, et votre respiration, qui est de plus en plus calme, détendue,
permet à tout votre corps de se relâcher pendant qu'une partie de vous continue de vous libérer de certaines chaînes qui ont pu entraver votre bonheur et vous libère aussi de certains masques que l'on aurait tendance à porter inutilement. Et avant d'être totalement libéré, de poser définitivement ces masques maintenant devenus inutiles, je vais vous inviter à approfondir cet état à chaque fois que vous entendez le mot amour. En effet, dès que vous entendez le mot amour, vous entrez 2 fois plus en état d'hypnose et cet état devient 2 fois plus profondément agréable. À chaque fois que vous entendez le mot amour, vous multipliez par 2 toutes les sensations agréables dans votre corps et dans votre esprit et vous entrez 2 fois plus profondément en transe. Car il m'arrive souvent de penser à l'amour et le sens de nos émotions. Et il m'arrive de me demander ce que seraient les émotions, les sentiments sans l'amour. L'amour de soi, l'amour que l'on peut avoir pour d'autres personnes. Et je vous dirais, peu importe l'origine de cet amour, s'il vous permet de changer en vous. Si cet amour vous permet d'être pleinement vous, alors ce moment que vous êtes en train de vivre peut être bien plus qu'un cadeau, un présent ou un geste. Mais il est un très bel acte d'amour sur le chemin de la guérison. Peut-être alors, est-il temps pour vous de vous faire ce très beau geste d'amour et de laisser cette petite histoire sur les masques et le peuple baoulé vous changer positivement en fonction de qui vous êtes, en fonction de vos ressources. Nous savons tous que le masque a toujours tenu une place importante dans notre civilisation, mais chez les Baoulés, peuple de Côte d'Ivoire, il y a plein de légendes parlant de ce bel objet. Leur culture fait qu'ils les utilisent souvent lors de rituels, de danses traditionnelles. Il en existe 3 formes, et cela correspond à 3 types de danses. Les masques Bagba sont utilisés pour les funérailles et les récoltes. On peut parfois retrouver des masques doubles représentant le soleil et la lune. Les masques Bonu Amuen ont un rôle de protection contre les menaces extérieures. Enfin, il y a les masques Goli qui sont plus utilisés lors de fêtes célébrant la paix ou la joie. Cela nous amène tranquillement à cette très belle histoire qui me provient du grand-père d'un de mes amis, qui lui-même lui avait été racontée par son grand-père. Kwassa a souvent vu ses parents porter un masque lorsque cela était nécessaire. Il fallait les porter lorsqu'il y avait quelque chose à dissimuler ou autre chose à montrer. Des masques qui proviennent très probablement de l'héritage de leurs parents. Lorsque Kwassa était enfant, il avait toujours eu un peu de mal à comprendre le rôle des masques utilisés lors des cérémonies. Pour lui, le plus important était de juste faire comme les autres, ou comme on lui avait appris. Je vous dirais que c'est quelque part honorer les traditions. Une façon, pour lui aussi, de bien s'intégrer, d'être bien accueilli dans la communauté. À cette époque, le peuple baoulé devait faire face à de nombreuses menaces, de nombreuses agressions, des attaques qui empêchaient ce peuple d'être en paix. Et à l'époque, les guerres entre tribus avaient pour but de récupérer des terres. Et comme on le sait, chaque petit combat laisse toujours une trace, une blessure, qu'il est important de soigner. Kwassa a vu et connu dans son enfance de nombreux combats. Les Baoulés étaient vraiment souvent en guerre.
et de ce fait ils avaient toujours à proximité leur masque de guerre, qui leur donne à la fois du courage mais aussi un sentiment de protection, car ils cachent le visage et évitent de montrer les peurs, les blessures. Quoi ça? Lui aussi, malgré son jeune âge, porte le masque. Il doit faire face régulièrement à de nombreuses agressions. Il en arrive même à se dire que ce masque, à force de le porter, fait partie de son identité, que c'est en portant ce masque guerrier qu'il est vraiment lui. Et jour après jour, il devient de plus en plus le masque. Comme tout le monde, quoi s'agrandit, il évolue, il change. Quelques années plus tard, il a le besoin de retrouver la paix, d'être lui-même, de changer vraiment pour diverses raisons qui n'appartiennent qu'à lui. Et une partie de lui en réalité attend ça depuis un moment, pour que ça change. Alors, il cherche un peu partout la méthode pour retirer ce masque qui lui colle à la peau, mais en vain. L'histoire dit qu'un soir, il s'allonge, et dans ce qui ressemble à un état de sommeil, il entendit les mots du chaman clé. Le chaman clé est le juste mélange entre l'esprit de la brousse et le docteur des mots et du cœur. Personne ne sait vraiment où il est. C'est la voix de l'esprit bienveillant, toujours volontaire pour accompagner les guerriers et les guerrières sur le chemin de la paix intérieure. Paraît-il que certains soirs, et même certains matins, il murmure à certaines âmes le chemin à suivre, puis, à leur éveil, tout est plus clair, apaisé, et que les personnes ont le sentiment de s'être retrouvées, de s'être reconnectées à soi. On confère à ce clé la capacité de faire que tout homme ou femme qui l'écoute puisse faire un merveilleux voyage intérieur pour avancer sur le chemin de la guérison, du mieux-être, et que certains de ces voyages sont un peu comme des rites initiatiques. Ils permettent de passer en soi des étapes, de passer des étapes dans sa vie, de voir les choses d'une toute autre manière. Ce soir-là, Kwassa ferme les yeux pour voir ce qu'il se passe en lui. Il glisse confortablement dans ce qui ressemble à un état de sommeil. Il a l'impression d'être à mi-chemin, d'être entre le rêve et la réalité. Il voit des images qui lui parlent, le touchent, et surtout il entend une voix à la fois proche et à la fois lointaine qui s'adresse à lui. Il fait vraiment très rapidement le lien avec Clé, car en plus d'un moment rempli de calme et de douceur, il a l'impression d'être pris par la main pour être accompagné sur le chemin du changement. Une main amicale, bienveillante, comme un trait d'union. Et avec une voix rassurante, Clé lui dit : « L'esprit est ce que je connais de plus puissant. Il peut créer, imaginer, te soigner émotionnellement. Il te permet de faire plein de choses qui te paraissent à la fois inaccessibles, difficiles. Et toi, il te suffit de prendre conscience de cela pour te libérer et de retirer ce masque maintenant. » Il est persuadé que ce message lui vient de Clé. Kwassa est très apaisé et calme, et il a juste envie d'enlever son masque et de retrouver la belle personne qu'il est. Retrouver la douceur de son sourire et ressentir la chaleur du soleil sur son visage. Kwassa écoute le chaman. Il mobilise en lui ses ressources, se sert de sa force intérieure et pose le masque définitivement pour
d'abord soigner les plaies de son passé, puis pour vivre pleinement. Et il prend le temps nécessaire pour soigner chaque plaie. Retirer les échardes encore coincées, les petits cailloux pris dans la chair. Cela lui fait vraiment un grand bien de se libérer, de se sentir bien dans son corps, en paix avec ses émotions. À son éveil, il est surpris de constater que beaucoup de choses ont changé dans sa vie. Il est en paix, épanoui. La douleur et la colère ont disparu, malgré de très légères cicatrices. Et surtout, il a vraiment ce ressenti de s'être retrouvé, d'avoir laissé de côté une partie de lui qui avant souffrait, qui agissait en réaction face à certaines situations blessantes. Il est en harmonie avec sa nature profonde. Alors, je me dis que vous aussi vous pouvez définitivement poser votre masque pour soigner vos blessures du passé et prendre soin de vous. Visualisez-vous avec votre masque sur le visage. Mettez dans ce masque tout ce qu'il représente pour vous. Imaginez-vous donc avec ce masque qui vous empêche d'être vous-même. Cela peut être le masque du rigide, du fuyant, du dépendant, du contrôlant, le masque du masochiste. Peut-être même un mélange, un masque à plusieurs facettes. Mettez vraiment, au-delà des mots et des métaphores, les comportements qui proviennent des blessures émotionnelles de votre enfance. Mettez-y vos réactions automatiques lorsque vous vous trouvez dans une situation frustrante ou face à des injustices ou lorsque l'on vous trahit. Mettez-y ces comportements automatiques qui se déclenchent lorsque vous avez le sentiment d'être abandonné, d'être rejeté ou humilié. Recherchez bien dans votre enfance. Mettez tous les comportements associés à vos blessures émotionnelles du passé dans ce masque. Faites cela. Faites cela pour vous, pour retrouver votre pouvoir de décision et d'action, afin de poser définitivement votre masque d'ici quelques instants. Car il est important de prendre le temps pour soi, d'être heureux, le plus souvent possible, de se sentir bien dans sa peau, d'être soi. Et pendant que vous m'entendez, que vous êtes calme, déposez définitivement ce masque et tout ce qu'il représente pour vous. Laissez de côté ces comportements systématiques en réaction face à telle ou telle situation. Libérez-vous de ces comportements automatiques liés à ces blessures émotionnelles du passé. Et de plus en plus, à chaque respiration, vous sentez ce changement profond tout en douceur, là où sont gérés vos comportements automatiques, vos habitudes. Ressentez de plus en plus à chaque respiration une grande sérénité vous parcourir, cette sérénité qui parcourt tout votre être, tout votre âme. Appréciez et ressentez cette libération qui est de plus en plus présente, puissante, à chaque expiration. Et pendant que ça change en vous, que la paix se crée et s'installe dans votre cœur et dans votre âme à chaque respiration, votre inconscient continue de créer un nouveau climat beaucoup plus sain, plus positif, une grande paix intérieure. Je vous invite alors à aller encore un peu plus loin, en remontant dans votre passé. Une partie de vous peut vous permettre dès à présent, donc de remonter dans votre passé émotionnel pour soigner certaines blessures. Soyez totalement libre de remonter à cet endroit en vous où vous avez accès à votre passé émotionnel. Je vous invite alors à trouver
et allez dans cet endroit en vous et enregistrez votre passé émotionnel afin de soigner certaines blessures ou de retirer la douleur émotionnelle, en la comprenant, en acceptant de la laisser partir. Allez-y. Remontez dans votre passé en toute sécurité. Retrouvez, vous souvenir d'une ou plusieurs situations qui vous ont blessé dans votre enfance. Et voir cette situation avec un regard d'adulte. Vous pouvez la voir comme l'on pourrait rejouer un film qui se déroulerait sous vos yeux. Essayez de comprendre s'il y a un sens aux images que vous voyez. Essayez de comprendre tout cela. Peut-être alors pouvez-vous aussi, à cet instant, faire un travail sur vous, un travail de pardon ou autre chose. Car à ce moment bien précis, il n'y a qu'une partie de vous qui sait exactement ce qu'elle doit faire de bien pour vous, pour que vos blessures et votre âme soient totalement guéries, cicatrisées. Cela peut être tout simplement consoler cet enfant, lui dire que ça va aller mieux. Cela peut être un travail d'acceptation. C'est bien une partie de vous qui est totalement libre à ce moment de soigner cet enfant, de sorte de guérir ses blessures émotionnelles. Peut-être pouvez-vous aussi alors lui faire un petit geste bienveillant, un geste d'amour. C'est vous qui faites ce travail pour vous. Profitez de ce moment pour vous soigner émotionnellement. Faites-vous ce geste d'amour, puis récupérez cette douleur qui est associée à cette blessure émotionnelle entre vos mains. Matérialisez cette douleur émotionnelle en quelque chose qui tienne entre vos mains. Et au fur et à mesure, vous allez réduire sa taille et ce qu'il représente pour vous, jusqu'à être un tout petit objet, et que l'émotion associée à cet objet soit totalement insignifiante. Et de plus en plus, à un niveau inconscient, cette douleur diminue et devient insignifiante. Elle a presque totalement disparu de votre esprit. Allez-y, réduisez vraiment cet objet en un objet insignifiant, quelque chose de tout petit, tout petit, tout petit, tout petit, qui pourrait être tellement petit qu'il est insignifiant. Imaginez dès à présent une très belle colombe blanche qui vient et qui vole vers vous, qui vient se mettre progressivement à votre côté. Vous pouvez profiter de ce moment pour apprécier ce calme intérieur. Et dès que vous êtes prêt ou prête à vous libérer de cette douleur émotionnelle, je vais vous proposer de donner cet objet ou cette forme à cette colombe. Acceptez d'être en paix. Faites ce geste de tendresse, d'amour et regardez cette colombe prendre cet objet et partir dans la lumière. Et alors que vous êtes là, calme, détendu, que vous respirez tranquillement, vos blessures émotionnelles disparaissent pendant que vous imaginez cette colombe devenir de plus en plus petite et disparaître progressivement pendant que ça change en vous. Que votre âme retrouve sa douce lumière. Et ça vous fait beaucoup de bien d'être libéré de la douleur émotionnelle, d'être simplement soi. Comme je le disais auparavant, il est important de ramener un cadeau de votre voyage. Peut-être pourriez-vous alors vous surprendre à ramener de cette belle expérience, de belles images, des pensées positives ainsi que votre plus beau sourire.
qui dès à présent peut déjà commencer à illuminer votre visage. Car à partir de maintenant, vous vivez librement et êtes libéré des blessures de votre passé. Car à partir de maintenant, vous êtes pleinement vous. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus positif ou positive, joyeux ou joyeuse. À partir de maintenant, vous prenez soin de vous et mettez le plaisir, la passion et la joie au centre de votre vie. Et vous le partagez tout simplement aux personnes chères à votre cœur. 5. Apprêtez-vous à revenir ici et maintenant vous sentant merveilleusement bien, très souriant ou souriante avec une grande paix intérieure. 4. Petit à petit, le conscient va reprendre sa place et l'inconscient la sienne, et plus vous allez revenir ici et maintenant, plus vous aurez le sourire et vous vous sentez merveilleusement bien. 3. Vous êtes totalement libéré des blessures de votre passé et cela vous permet d'être totalement vous. 2. Pendant que votre sourire se dessine de plus en plus sur votre visage, vous ressentez une grande énergie positive dans votre corps et dans vos pensées. 1. Vous apprêtez à revenir ici et maintenant, parfaitement réassocié avec le sourire. Et votre inconscient continue de mettre des changements en place dans votre vie pour vous permettre de trouver une magnifique harmonie entre la personne que vous êtes et les émotions que vous ressentez. 0. Vous pouvez revenir ici et maintenant avec le sourire vous sentant merveilleusement bien, très positif ou positive, et vous dire, en guise de gratitude, que vous êtes une belle personne en devenir. Bonjour. J'espère que vous avez apprécié cette séance qui permet de soigner les blessures émotionnelles qui empêchent d'être soi. J'ai vraiment apprécié faire cette séance en espérant que vous aussi vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, merci de la liker, de la partager, la rendre plus disponible aux personnes qui en auraient besoin. Pensez à vous abonner, et pour ceux qui souhaitent me soutenir encore un peu plus, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton « Rejoindre cette chaîne d'hypnose ». Et le plus important pour moi, je serais vraiment ravi de répondre à vos questions, de lire vos commentaires. Et je reste très attentif à vos suggestions de séances, tout en restant dans la limite de mes compétences, on verra ce qu'on peut faire. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, prenez soin de vous, des personnes que vous aimez, et je vous dis à très bientôt. Ah oui, petit proverbe baoulé au passage, la réussite du matin n'en est pas une, c'est celle du soir qui compte. Prenez soin de vous, bye bye.